Bonjour Bosco. Bonjour Jessica. Merci de m'accueillir dans ta caverne, dans tes grottes de Lascaux modernes. Ouais, voilà. Avec du street art qui est Ouais, bah oui, l'idée c'était ça, c'était de reconstituer une grotte et en même temps d'offrir une image décalée avec des caissons rétroéclairés, ce qui me permettait de mettre en avant le travail du pochoir. Voilà. Alors comment tout a commencé? À quel moment tu décides déjà de créer? Est-ce que ça devient quand t'es tout petit? Alors bon, j'avais un petit coup de crayon étant gamin quand même, mais bon, que j'ai un peu le gamin pré-ado, jusqu'à pré-ado. Bon après je suis passé à autre chose. Mais après, ça m'a pris un peu sur le tard cette histoire, parce que c'était un peu un acte militant de faire de la peinture dans la rue en fait. Moi quand j'ai repris une activité artistique, ça a été directement dans la rue, à la Moscova. Voilà, c'est ça, dans le 18e. Voilà, dans le 18e. C'est un quartier qui maintenant a bien changé, mais bon, à l'époque, il était déclaré insalubre depuis 1938. Bon, je te parle de ça, bon, c'est en 89, j'ai commencé à peindre en 89. Et du coup, il y avait des palissades à peindre, des palissades en ciment à l'époque. Puis des terrains vagues qui se libéraient, donc voilà. Oui, tu sais, c'est quand même de la vieille histoire maintenant, il s'est passé tellement de trucs depuis, mais voilà, c'était ce quartier, la Moscova, au 18e, le bas Montmartre, et pas mal de friches, des maisons qui se muraient, voilà, donc du coup, ça m'a donné envie d'intervenir, c'est comme ça que j'ai commencé. Mais c'était un cadre un peu militant quand même, il y a une association, on essayait d'éviter que ça devienne trop... Le projet initial était quand même un peu... Mais bon, je te dis, c'est 89, quoi. Donc, tu vois, ça va faire 30 ans bientôt, quoi. Ouais, donc, voilà. Et toi, comment tu as cette idée d'une part défaut et puis... Les animaux, ils se sont un peu imposés d'eux-mêmes dans la mesure où il y avait déjà la végétation qui passait par-dessus les palissades. Donc, tu vois, il y avait déjà la flore, il ne manquait plus que les animaux. Et puis, je trouvais intéressant de faire une proposition que tout le monde puisse comprendre. Tu vois, parce que les animaux, voilà, c'est universel, au-delà des âges, des cultures, enfin voilà. Donc je voulais quelque chose qui soit très très large, et dans la proposition, et aussi dans ce qu'ils offraient en termes de pelage. Enfin, c'est quand même très très optique, tu vois, les peaux de panthère, les tigres, les zèbres. Graphiquement, c'est riche, voilà. Ça offrait beaucoup de possibilités, de couleurs, de formes, et voilà. Donc j'ai tout de suite senti qu'il y avait quand même un champ des possibles très très ouvert. Et par rapport à la symbolique, toi, ça résonne... Alors il y avait aussi quand même le côté écolo de rappeler que les animaux existaient largement avant nous, et puis qu'on était en train de tout détruire, y compris de mettre en péril l'existence de pas mal d'espèces. Donc le côté un petit peu décalé, incongru des animaux, disons libres, sauvages, j'aime pas trop, on va dire plutôt libres, dans la ville. Et puis quand même, voilà, la jungle urbaine, voilà, c'est ça, ramener l'animal un peu dans la cité. Alors donc forcément un côté décalé, parce que bon, des girafes dans les villes, c'est un peu curieux. Voilà, et ça a été vraiment accepté comme ça, quoi. Le message, il y a quand même ce message-là. Bon après, ça se veut plus ludique, coloré, joyeux, toi, c'est pas vraiment revendicatif, mais bon, il y a un peu de tout, c'est mêlé, quoi, tu vois. Il y a un petit aspect, écolo-politique, un petit peu militant sur l'intervention sur des murs, sur des murages, et puis quand même la volonté de donner de la joie aux gens qui le voient, quoi. C'est un engagement poétique, quoi, finalement. Ouais, c'est ça, ouais, oui, ça a été ça, dès le début, et puis bon, beaucoup de satisfaction sur le retour, peignant la journée. Le retour, il était immédiat de la population des quartiers où les interventions se faisaient. Ouais. Donc, avec lesquels tu es rentré en contact, tu as partagé des choses. Ah oui, les gens, ils étaient enthousiastes. Il y en a même qui nous disaient « Oh, quel dommage que vous ne soyez pas venu plus tôt ». Toi, donc c'était quand même assez sympa l'ambiance. Pas trop de problèmes avec la police. Bon, je me suis fait embarquer une fois, ça va. Oui, quand on fait du bien et que, voilà. Bon, après, c'est binaire, hein, t'as le droit ou t'as pas le droit, ça dépend sur qui tu tombes. Hein. Une fois, je me suis même fait virer avec une autorisation, tu vois, donc comme quoi, il y en a, ils supportent pas la liberté, hein. C'est au-dessus de leur force, quoi. Mais bon, disons globalement, ce petit côté un petit peu transgressif quand même, parce que je parle d'autorisation, mais le plus souvent, c'était quand même sans. Ça l'est toujours, d'ailleurs.
le petit côté transgressif, un peu, bon, Robin des Bois, entre guillemets, quoi, toi, ça plaît bien aussi aux gens, ça, toi. Parce que tu véhicules une image de liberté par les animaux, et en même temps, bon, bah, ton acte et ton engagement, il est aussi ressenti par les gens, quoi. Toi, tu n'es pas obligé de tout expliquer, quoi. Tu symbolises la reprise de cette liberté par Voilà, la rue. voilà. Bon, et puis bon, je parle de ça, je te dis, c'est 89, 90, bon, j'étais pas le premier, mais je suis quand même partie de la première vague, on n'était pas nombreux à intervenir à ce moment-là, on était une dizaine, quoi, toi, sur Paris. Donc, forcément, toi, bon, maintenant, c'est plus, voilà, on va dire que c'est plus à la mode, et c'est tant mieux, toi, c'est plus accepté, y compris par les autorités. Et puis en même temps, ça s'est un peu banalisé, on va dire, toi. Mais voilà, à l'époque, c'était vraiment. On a encore plus besoin, que cette révolte elle est encore plus importante et que. Peut-être aussi, ouais, peut-être aussi. Bon, après, toi, bon, ce qui était allusif, toi, par petites touches et tout ça, toi, faudrait. Moi, ce que j'ai un petit peu peur, c'est que ça rejoigne un peu le matraquage publicitaire, quoi, toi. C'est la dérive. C'est la dérive, quoi, toi. Mais bon, après, c'est génial parce qu'il y a plein de talents qui s'expriment. Toi, il y a vraiment il y a une créativité exceptionnelle. Bon, maintenant, il y a des coins où, toi, si j'habitais le quartier, je serais pas forcément content, quoi. Parce qu'il y a une accumulation, il n'y a pas forcément une volonté d'amener. Je dis pas que ce que je faisais c'était mieux que les autres, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais toi, malgré tout, le souci d'esthétique, il a toujours été présent dans ce travail. Voilà, par contre, tu veux dire qu'il y a le message prime sur l'esthétique le message ou l'autopromotion. Ça peut aller jusque-là, parce qu'en même temps, bon, le marché de l'art, il a quand même rattrapé ce qui était quand même au début une intervention. Bon, certains, c'est toujours pareil, hein, il n'y a pas du tout je trouve pas le mot, quoi. Je veux dire, pour moi, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Toi, c'est pas péjoratif quand je dis ça, quoi. Toi, oui, c'est la liberté d'expression. Et puis même, je veux dire que les gens, ils aient une ambition, une volonté de réussite par ce biais-là. C'est pas dérangeant, quoi, toi. Mais bon, disons que moi, j'ai pas eu cette approche, quoi, toi. Et, bon, la première expo, c'est 15 ans après la première peinture, quand même, toi. Donc, voilà. Il y a un long chemin. Il y a un long chemin. Bon, en même temps, c'était un choix, hein. Moi, j'étais salarié. Ça te nourrit à côté dans ta vie. Voilà, c'était une activité de loisir qui s'est intensifiée dans la passion et qui après s'est professionnalisée. Et aujourd'hui, tu fais que ça ? Bah maintenant, oui, bon, bah, je suis retraité, donc c'est facile, toi, mais bon, disons que dans la mesure où je pourrais en vivre modestement, je peux me considérer comme professionnel. Donc c'est une satisfaction personnelle. Voilà. Oui, c'est vrai, pour le coup, toi, je suis assez content, quoi, toi. Bon, après, toi, en termes de carrière, bon, c'est vrai que ça a été un peu dilettante, un peu ludique. Bon, toi, ça n'a jamais été la grosse prise de tête, quoi. Toi, bon, c'est aussi l'avantage de la liberté, quoi. Cette liberté-là, je l'ai vécue, toi, par le fait de descendre dans la rue pour faire ce que j'avais envie. Et puis, voilà. C'est la liberté des artistes. Ouais, mais après, tu peux avoir des contraintes matérielles qui te poussent à faire des choses, toi, que tu n'aurais pas forcément envie de faire, ou toi, tu peux avoir des... Voilà. Après, ça a aussi ses limites, c'est-à-dire que tu ne sais pas jusqu'où tu aurais été si tu avais décidé de vraiment mettre le pied à l'étrier, quoi. Mais bon, moi, j'ai pas de regrets, en tout cas, en plus, j'avais des satisfactions dans ma vie professionnelle, donc, toi, c'était bien. Continuer de réenchanter le monde comme ça, à ton rythme. Oui, j'espère, mais c'est vrai que ça marche bien, hein. Non, il y a des très bons retours, toi, dans des dédicaces, des fois, il y a des déclarations d'amour, quoi. C'est vraiment... et c'est transgénérationnel, toi. Bon, tu vois des jeunes parents avec l'enfant à poussette. Ah, mais moi, quand j'allais à l'école, je passais devant. Alors bon, en même temps, tu te prends une petite claque parce que tu sais que bon, ça fait 30 ans que tu le fais, quoi, toi. Mais voilà, c'est ça. C'est quand même... c'est intervenant dans la ville, mais toi, les gens, ils ont eu ça, quoi. Et ça, c'est aussi des petites grand-mères. Oh, monsieur, si vous saviez, quand je sors de chez moi, que je vois votre girafe, le bien que ça me fait. Enfin bon, toi, ça te met les poils à l'envers, ça te retourne le cœur, quoi, parce que bon, c'est... En fait, du coup, quand tu fais ça, tu le fais avec ton cœur, et les gens, ce qu'ils voient, c'est cette part de cœur, et qu'ils reçoivent avec leur cœur. Ouais, mais voilà, mais il y a une synergie, toi, c'est-à-dire que, voilà, tu donnes ce que tu reçois aussi, quoi, toi, ça te nourrit. Bon, en plus, dans l'aventure, c'est vrai que la grande chance, c'est de ne pas avoir été effacé dans la grande campagne d'effaçage des années 90.
Ouais, bon, ça a été. Bon, c'est vrai que c'est un peu lié à la thématique, au support et compagnie, quoi, toi, mais bon, c'est quand même une chance. Et puis, alors, la chance également, c'est de ne pas avoir été toyé par d'autres intervenants de la rue à l'époque, donc des graffeurs ou des tailleurs. Donc, c'est quand même un travail qui a été globalement respecté. Donc, toi, c'est très très encourageant tout ça. Toi, quand tu n'es pas embêté par les autorités, que le public auquel tu t'adresses t'envoie des messages d'amour, adhère, et en plus de ça, les gens qui pourraient te pourrir, ils le font pas, bon, bah, c'est carton plein, quoi. Toi. Donc, c'est vrai que c'est un parcours quand même assez aisé, qu'on va dire. Même et toi, si. Comment ça t'est venu quand tu étais petit de créer, la première fois que tu as eu envie de créer quelque chose, tu t'es retrouvé dans ta grotte de Lascaux, chambre d'enfant, c'était comment? Bah, ma chambre d'enfant, déjà, ouais, elle était décorée, parce que bon, j'étais un grand lecteur étant petit. Et donc j'avais fait toute ma chambre, enfin ce qui me servait de chambre, j'avais fait un chasseur de baleines, ce que je ferais plus maintenant les pauvres, mais j'avais fait un harponneur, enfin bon toi, j'avais dessiné directement sur les murs. Bon, je te parle de ça, j'avais une dizaine d'années quand même, toi, donc c'était pas, voilà. Bon, c'était un peu de la reproduction déjà, c'était pas une création en termes d'image. Mais bon, c'était quand même travailler sur le mur. Donc tu vois, ça remonte à loin quand même, cette histoire. Donc en fait, tu étais déjà un street artiste et tu as fait que bah, continuer. Tu sais, moi je suis jamais que le descendant des peintres rupestres. Voilà, donc, il y a 40 000 ans, les gens ils peignaient sur les murs. Donc tu vois, bon, c'est jamais que perpétuer la tradition, on va dire. Quoi, il y a une longue lignée. Ah oui, voilà. Voilà. Bon, après, voilà, c'est cette aventure. Ouais. J'ai vu juste une dernière chose que je voulais aborder avec toi. J'ai vu que tu avais fait une résidence d'artiste en Inde. Ah, j'ai eu la chance d'en faire plusieurs, des résidences d'artistes, ouais. Dont une en Inde, ouais, effectivement. Ouais. J'ai fait 2 fois d'ailleurs. Tu as une question précise par rapport à cette résidence? Comment ça t'a influencé dans même la manière de le traitement de tes animaux? Disons que la culture a résonné sur toi. Disons que déjà, toi, ce que m'a apporté cette résidence, bon, c'était ma première résidence derrière l'artiste. C'est quand même le but, c'est quand même d'explorer enfin, si j'ai bien compris, c'est d'explorer des chemins que tu n'avais pas tous déjà pris, quoi, toi. Et oui, d'être imprégné du lieu, enfin de ce qui t'entoure, et puis aussi de changer de technique, toi, découvrir des choses nouvelles. C'est la chance qu'on te donne quand on te reçoit. Et en fait, bon, moi j'avais 3 pauvres tigres que j'avais trimballés du nord de l'Inde jusqu'à Pondichéry, quoi, voilà. Bon, j'avais 3 tigres, tu vois, bon, pas trop gros parce que je les portais. Donc c'était un peu combat. Et là, quand je suis arrivé en résidence, on me dit bon, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis j'aimerais bien faire un mur. On me dit écoute, il y a ce mur-là, ça te tente? Et c'était vraiment super bien placé devant l'accueil, sauf que bon, il faisait 25 mètres de long, quoi, toi. Donc avec 3 tigres, c'était un petit peu court. Donc il a bien fallu que je me creuse la tête. Et du coup, j'ai retrouvé mon coup de crayon parce que j'ai pris des photos de. Bon, c'était très végétalisé, il y avait des fleurs magnifiques, des fleurs tropicales et tout ça. Donc j'ai pris ces fleurs en photo, j'ai fait des agrandissements et puis voilà, toi, et je les ai dessinés à la craie et peints au pinceau. Donc c'est la première fois que j'ai vraiment peint au pinceau sur les murs. Enfin avant je mettais des fonds, quoi, si tu veux, mais vraiment des éléments, voilà. Donc ça m'a permis déjà, et là ça m'a quand même vraiment fait plaisir, quoi, toi. Et puis je me suis dit bon tiens, c'était une piste à explorer. Et puis voilà, quoi. Et puis après. Par rapport à la culture, là c'était très très rigolo parce que justement il y avait des gens qui bon là c'était dans le sud de l'Inde et puis c'était même dans le Tamil Nadu et bon tu sais qu'il y a eu un peu des petits problèmes avec Ceylan, enfin bon Sri Lanka, bon les tigres c'est les tigres tamouls, quoi, toi, et c'est un pays tamoul. Donc, toi, c'est vraiment chargé de sens. Et les gens me disaient, mais alors, enfin, les gens, les Occidentaux, mais Gigi, attends, tu vas pas peindre des tigres ici, tu te rends pas compte, ça va être. Moi, je dis, tout, j'en peins partout, et je vois pas pourquoi j'en peindrais pas où il y en a, quoi. Et en fait, les gens, ils étaient pliés de rire, toi, parce que bon, ils disent pouli. Pouli, c'est le tigre, c'est le nom en tamil. Et bon, du coup, ils étaient tous écroulés de rire, quoi, toi. Non, c'était très, très, très. Parce que bon, j'ai peint dans la résidence, mais j'ai aussi peint un peu en ville.
à Pondichéry, quoi, voilà. Ça t'a donné envie d'aller peindre à plein nord. Alors du coup, c'est vrai qu'avant, quand moi j'allais dire, je suis un grand voyageur, non, je suis un mec 1m74, toi, mais mais je voyage depuis que j'ai 16 ans, toi, je suis allé dans pas mal de pays, je suis resté longtemps des fois, je suis resté 6 mois dans certains pays, enfin à me balader et tout, donc je connais un petit peu le monde quand même, mais quand je voyageais, je peignais pas. Curieusement, je partais, voilà, c'était dissocié, il y avait le boulot, il y avait la famille, il y avait les voyages et puis il y avait la peinture. Et du coup, c'est vrai que ça m'a plutôt incité à entamer une carrière de peintre voyageur. Et après, j'ai été invité en Chine, donc là, j'ai peint en Chine, j'ai peint en Inde, après j'ai refait un voyage dans le Kerala justement pour peindre, j'ai peint pas mal à Kochi. Il y a 2 ans de ça. Là, j'ai passé un peu l'hiver en Thaïlande, j'ai pas en Thaïlande. Donc maintenant, ça va être le contraire. Maintenant, je vais avoir du mal à. Au soleil, c'est du street art. Maintenant, je vais avoir du mal à voyager sans peindre. C'est un peu le contraire. Mais du coup, c'est aussi, j'ai allégé ma technique. Parce qu'avant, pour faire un animal, j'avais 4 ou 5 caches. Maintenant, je n'emmène plus que le noir, à savoir ceux qui sont présentés ici, toi. Et je travaille soit au pinceau, soit à la bombe pour faire mes volumes et tout ça, quoi, toi. Donc c'est une approche technique pour moi assez nouvelle et qui vient directement de ma résidence. Donc je remercie beaucoup Dune de m'avoir invité. C'était génial. Tu suis un peu ce que fait Seth. Oui, tout à fait. Oui. Tu sais qu'on était à la Tour 13, on était voisins, on était dans le même appartement. Puis on a eu l'occasion de se croiser quelques fois à Djerbaoud aussi. Enfin voilà. Et j'adore ce qu'il fait. Son boulot est super intéressant. Et puis collaborer un jour, écoute, là ça s'est pas fait avec lui. Par contre, dernièrement, au mois d'avril, j'ai été invité à Beyrouth et je me suis retrouvé avec Jess. Et on a fait une collab. C'est génial aussi, ce qui fait que c'est Gouzou là. Et voilà, ça aussi, la rencontre, c'est la rencontre avec les gens. Alors quand c'est en France ou à Paris, c'est avec les gens, avec les Parisiens. Quand c'est en Inde, c'est avec les Indiens. Et puis quand c'est avec les artistes, c'est bien aussi. Mais la rencontre, c'est quelque chose de très important. Et ça, il faut quand même être disponible, avoir un peu de temps. Et puis ça s'apprend aussi. Enfin, voilà. C'est trouvé en fait. Voilà, parce que de toute façon, tu as tellement de choses à apprendre. Et puis les gens, ils ont toujours quelque chose à t'offrir, à te proposer. Et dans l'échange, puis quand tu voyages, que tu laisses une peinture, avant, t'es le gars qui passe, mais t'es le gars qui passe et puis qui laisse quelque chose, quoi. Donc ça, c'est sympa. Ça change la relation. Il y a de ton énergie. Et ça change la relation. Je l'ai vu dernièrement en Thaïlande. Là, j'ai peint un gros lotus avec des tigres dessus, quoi. Et les gens, j'étais là depuis 3-4 jours. J'avais pas encore peint parce que fallait préparer les murs et tout ça. Et donc les gens, c'était sympa avec les gens de la rue, on se disait bonjour et tout. Et quand j'ai commencé à peindre, c'était pas du tout le même sourire, même si la Thaïlande, c'est le pays du sourire. Alors je vais pas faire de l'angélisme, ça change pas la vie, mais ça change quand même un peu la relation, le fait de peindre et déjà d'être artiste. Les gens, ils ont un regard sur les artistes qui est quand même assez sympa. Et puis le fait que tu vas partir, mais la peinture, elle va rester. Ils savent que la peinture, en fait, elle est pour eux, quoi. C'est un cadeau, quoi. Voilà. C'est l'échange. Eux, ils te reçoivent et puis toi, tu laisses un truc, c'est cool. C'est formidable, Voilà. Comment tu résumerais alors, du coup, c'est quoi? C'est être artiste, c'est faire des cadeaux? Oui, peut-être. Enfin, pas tout le temps, parce que c'est sympa de vendre des tableaux aussi, quoi, toi. Mais ça, c'est pour un peu prendre le contre-pied, mais oui, ça passe par là, je crois. Mais c'est la vie qui te fait un cadeau déjà, quoi, toi. Donc, faut savoir en profiter, et puis c'est bien de partager. Voilà. Super, je te remercie infiniment. Je t'en prie. Avec grand plaisir, et puis on va te suivre si écoute, voyage, l'hiver prochain, moi j'aime bien l'hiver sous les cocotiers, là, donc ça va être l'Extrême-Orient, quoi, ça va être un autre voyage, enfin, Vietnam, Laos, Cambodge, ça va être, c'est ce qui est prévu en tout cas. Après, comme on dit, la vie est plus inventive que nous, donc on ne sait pas. Je te donne rendez-vous pour quand tu ça marche, avec grand plaisir. Voilà, je te remercie.